Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver encore une fois de plus parce que nous avons une actualité. C'est pour cela que Toye Nabandaku, toi essayer comment donner l'essence à ce que nous avons comme actualité. Et ensemble avec vous, on doit vraiment agrémenter ce moment ici. Et surtout que n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Saoudien Channel TV. C'est là que vous allez voir toutes ces vidéos et toutes ces informations. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet seulement. Ce sujet-là, c'est juste le voyage inutile de monsieur Félix Tshisekedi. Un voyage qui ne produit rien. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un seul voyage. Tshisekedi a toujours voyagé. Tshisekedi a toujours voyagé. Au moins, il a voyagé kaka. Azo voyagé kaka. Mais c'est que la question que nous posons à ce soi-disant président, quelle est la solution que vous amenez aux Congolais? Parce que vous êtes sans ignorer, quand Félix Tshisekedi prend ses valises et se dirige vers l'avion, c'est 1,5 million qui quittent de notre trésor public et qui kofutela ye ba hôtel batuna ye oyo azwaka, hein. Il y a beaucoup de gens qui Tshisekedi voyage avec. Maintenant, est-ce que ces choses doivent continuer comme ça? C'est la question que nous nous posons maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un projet qui est en cours, c'est dialoguer entre Congolais. Un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif où personne ne sera exclu. Mais avant que lui, Tshisekedi, ne puisse aller aux États-Unis, il a donné, je peux dire, speech, disons, en disant que voilà, moi, s'il y a dialogue, donc je dois accepter un dialogue qui va se faire ici à Kinshasa et qui va être animé par les institutions de notre pays. Et voilà, il a dit toutes ces choses. Mais nous, le problème c'est quoi? Pourquoi Tshisekedi donne des conditions? Parce que lui-même sait qu'il est face à une réalité qui ne saura pas s'échapper. La réalité c'est quoi? Dans ce dialogue, on va parler de sa gestion. Dans ce dialogue, il y a des gens qui seront tout autour de la table, que lui, Tshisekedi, ne saura pas lever ses yeux et regarder ces gens-là vis-à-vis comme ça en face. C'est ce qu'il est en train d'éviter. Un dialogue inclusif initié par le père de SCC et la SENCO. Et voilà, aujourd'hui, Tshisekedi prend vos 1,5 million. Il fait ce voyage pour venir rencontrer Trump dans une matinée de breakfast and prayer où il n'y a aucune chose. Donc, il n'y a aucun sujet de notre pays qui a été tout autour du débat, je peux dire ça. Or, il quitte Kinshasa, il quitte le pays où on peut s'asseoir avec les opposants que lui-même a envoyés en exil, qui demandent que non, voilà, c'est à Kinshasa où il y aura le dialogue, parce que c'est lui qui a envoyé ses opposants en exil, avec sa gestion de traquer les opposants, sa gestion d'instrumentaliser la justice congolaise, jusqu'à ce que nos pères politiques se sont dit, non, nous devons quitter le sol congolais, le sol de leurs ancêtres. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, étant fils de ce pays, j'ai l'obligation de barrer la route à toute intention, aux intentions que Tshilombo porte. Parce que Tshilombo, pour lui, quand il voit à côté de la rivière, il voit un Sassou Nguesso qui a déjà fait plus de 38 ans. Si c'est 40 ans, c'est 30 ans du pouvoir. Il regarde de l'autre côté à Ouganda, il y a un certain Museveni. C'est ça. Ces gens-là sont des exemples de Tshilombo pour le moment, parce que Tshilombo ne jure que de briguer le mandat. Alors, ici, je suis en train maintenant de m'adresser à Tshilombo. Tu peux tout donner à Trump. Mais Trump ne saura jamais
jamais te maintenir là au pouvoir comme président de la République. Parce que nous connaissons que vous êtes des gens qui ne sont pas habitués au texte. Le régime, nous sommes gérés par les gens qui ne sont pas des intellectuels, les habitués de la lecture. Mais il faut d'abord consulter la Constitution. Que dit la Constitution de la République? Le mandat d'un président de la République est de 5 ans et une seule fois renouvelable. Tu as déjà renouvelé votre mandat une fois et vous devez partir. Kabila vous a laissé le pays, il est parti. Vous devez aussi laisser le pays pour une autre personne. Il y a aujourd'hui Doha, vous dites que vous n'allez pas vous asseoir avec les gens qui tuent les Congolais, mais à Doha, vous discutez avec le M23. Vous discutez avec qui à Doha? Monsieur Félix, vous discutez avec qui à Doha? Parce que là, maintenant, les gens commencent à vous considérer comme un comédien. Parce que vous discutez à Doha avec les M23, mais vous dites que vous n'allez pas vous mettre sur une même table avec les gens qui tuent les Congolais. Et qui tue d'abord les Congolais? Parlons d'abord de la tuerie. Mais Tshilombo, tu es le premier monsieur, la première personne à tuer les Congolais. À Goma, ils n'ont pas l'accès. La population de Goma n'ont pas l'accès à leurs fonds qui sont dans des banques. Tu as coupé la liaison de banque, tout le système bancaire. Et ces gens-là vont vivre comment? Tu parles de la tuerie. Le fait de prendre 1,5 million $, aux Ubatunayo, Bamakangu Nayo, Nyon Sotie, Bamona avion, au Kekosa la défilé de mode na Washington. Waneza tuerie te. Kinshasa lelo, Bazana Mai. Il y a des embouteillages, il y a des choses impossibles qui se passent dans la capitale. Que toi, tu es censé d'arranger, mais tu n'es pas là. Tu es en train de parler, tu es en train de t'inquiéter plus beaucoup de sauver ton pouvoir que de donner des solutions aux problèmes congolais. Et quand on dit comme ça, on nous traite de Rwandais. Voilà ces Rwandais-là. Qu'est-ce que Tshisekedi a donné d'abord, pour ne pas dire d'abord du pays, dans la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que Tshisekedi peut aujourd'hui s'il n'est pas président? C'est dire que non, je vais laisser quelque chose que les Kinois vont se rappeler de moi un jour. Il n'y a aucune chose. Pour ne pas parler de Lubumbashi, parce que vous êtes les anti-swahiliphones. Vous n'aimez pas les swahiliphones. Les territoires où il y a des Swahili, vous n'aimez pas. Nous vous connaissons. Alors, ici, le message est de vous dire ceci. Si vous pensez que Trump, nous sommes ici aux États-Unis, nous connaissons les messieurs là plus que vous. Si vous pensez que Trump va envoyer les troupes, voilà, aller donner des solutions au Congo, parce que lui-même, d'abord, Trump ne connaît pas où se trouve la RDC, pour votre information. Il ne connaît pas la RDC, il connaît seulement Congo, DRC, mais il ne connaît pas ce pays. Au lieu de se rabaisser, hein, orgueil, orgueil. Il y a un temps, moi j'avais lu un tweet de monsieur, c'est qui Kikouni, Seth Kikouni a dit, il a dit ceci, il y a un temps que le dialogue inclusif que les gens sont en train de demander, hein, il y a un temps que c'est toi qui demanderas ça et personne n'y sera intéressé. Donc, tant oyo bazo pesa yo yozo monani to komi minene po komo kutana Trump okomo kutana mais makambo zo sala awa ba Joseph basala ngokala ba dialogue obino bo sala nini rencontre eso ki banini Kabila sala yango déjà et ça la solution mon côté Kabila zwa mais par contre tango Kabila a créé un système que non to solo là. Hein? RCD Goma nini pays qui divisé tango ba tout ça qui bango tout les fils et filles du pays tango ba vandi ba sololi solution ezomaki mais yo ndengo zo s'entêter etalio. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. C'était juste une réaction de ces voyages inutiles de M. Tshilombo. Prochainement, le samedi prochain, nous aurons à nous focaliser sur le détail. D'ici là, portez-vous bien. En tout cas, je vous aime beaucoup. C'est le Saoudien. Merci beaucoup.